Bonjour à tous et à toutes, soyez les bienvenus sur Memento Liber. Seuls survivants d'un accident d'avion, des jeunes enfants livrés à eux-mêmes vont nous montrer la faible et fragile barrière entre un ordre civilisé à un ordre tribal et violent. Comment sans règles ni institutions, les humains peuvent-ils aussi rapidement sombrer ? Comment, en l'absence de repères moraux et d'amour, pouvons-nous basculer dans l'instinct du chaos ? Comment cette entité maléfique intérieure, ce mal, peut-il naître en nous et nous faire basculer dans les ténèbres ? C'est Sir William Golding, prix Nobel de littérature 1983, qui tente de nous l'expliquer à travers son livre intemporel intitulé « Sa Majesté des Mouches ». Sir William Golding nous partage sa vision de la nature humaine à travers une pure expérience sociale que même une enfance civilisée, supposée être innocente et malléable, représentée ici par ses 4 visages, nous démontre une morale brute que sans autorité et sans loi, notre civilisation peut régresser et choquer par son instinct primitif. Voir des enfants commettre des actes cruels, former des clans, adorer une bête imaginaire et même de tuer rend la critique encore plus puissante. À travers cette image inversée de l'enfance, Golding montre que la sauvagerie n'est pas réservée aux peuples dits non civilisés, mais qu'elle sommeille au cœur même de l'humanité. Golding crée une mini-société qui représente les tensions du monde des adultes, notamment par les conflits politiques et moraux du XXe siècle. Charles Darwin, un scientifique du XIXe siècle, connu pour sa théorie de l'évolution, ainsi que pour son livre « L'origine des espèces » explique que les êtres vivants évoluent par sélection naturelle. Ceux qui s'adaptent le mieux à leur environnement survivent. C'est la fameuse idée de la lutte pour la survie. Golding transforme les idées de Darwin en fiction pour montrer comment l'homme peut redevenir sauvage quand la société disparaît. Après tout, la Terre a environ 4 milliards 500 millions d'années et l'apparition de l'homme moderne, elle, daterait seulement des 300 000 dernières années. Les prokaryotes, les premiers êtres vivants, sont apparus sur Terre, environ entre 3 à 4 milliards d'années. Donc l'évolution de l'être humain fut lente, très lente. Mais le progrès culturel et technologique du dernier siècle par la révolution industrielle, utilisant la force massive de l'énergie dont l'invention de l'électricité, additionnée au progrès des transports, ainsi que du progrès des sciences ou celui de la physique, découvrant l'atome, le magnétisme ou encore de la médecine par les vaccins, les antibiotiques, la chirurgie moderne, tout cas joue un rôle primordial. Cette transmission rapide du savoir a encore accéléré grâce à Internet. Tout est publié, numérisé, tout est partagé. Et d'ailleurs, en regardant cette vidéo, n'est-ce pas ce que vous êtes en train de faire ? Les chercheurs, ingénieurs et inventeurs travaillent ensemble à l'échelle mondiale et contribuent à ce progrès exponentiel. Mais attention aux de risques, nous allons vers un monde plus rapide, plus connecté, plus intelligent, mais aussi plus complexe, plus fragile, et des choix importants seront à faire. Golding, en période de guerre, par l'image des enfants, renvoie la nature humaine à ses origines. S'il existe bien une théorie du chaînon manquant, comme quoi il manquerait un maillon entre les singes et les humains. Des idées populaires inondent la toile d'Internet, comme la théorie des anciens astronautes ou religieuses, ainsi que de supposées découvertes cachées, non révélées au public. Pour la science, le chaînon manquant n'existe plus comme mystère, grâce aux nombreux fossiles retrouvés, qui montrent l'évolution progressive des humains. Alors, oui, l'évolution biologique humaine n'est pas une ligne droite, mais un arbre avec plusieurs espèces qui ont existé en même temps.
La science explique comment nous sommes là, mais elle ne dit pas pourquoi nous sommes là. Et c'est ici que réside encore le mystère de la vie. Chacun peut avoir une réponse personnelle, et nous y reviendrons dans une autre vidéo. Mais pour l'heure, Sa Majesté des Mouches, de William Golding, exprime que même tout être civilisé peut redevenir violent ou sans loi. La société tient à peu de choses. Sans règles, l'homme peut révéler l'horreur de ses instincts premiers. Nous sauver, ramènerait-elle la paix? Voilà l'allégorie majestueuse que Sir William Golding nous transmet dans ce chef-d'œuvre magnifique. Il faut lire ou relire Sa Majesté des Mouches. Alors un grand merci pour ce livre, et un grand merci à vous mes auditeurs, toujours de plus en plus nombreux. Je vous dis à bientôt pour une autre vidéo, et en attendant, je vous salue et surtout, prenez soin de vous.